Salut c'est Go, j'espère que vous allez bien. Comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Et à chaque fois que je dis ça, j'ai peur de dépasser ces 10 minutes. Pour l'instant, ça n'a jamais été le cas. Espérons que ce sera pas le cas aujourd'hui. On commence avec le Premier ministre Jean Castex qui a donné aujourd'hui plus de précisions sur les annonces d'Emmanuel Macron qui ont été faites hier. La première précision qui a été donnée, elle concerne les exceptions au couvre-feu. Un couvre-feu qui est donc mis en place à partir de samedi dans les zones qui s'affichent actuellement à l'écran. En fait, il sera possible de sortir de chez soi au-delà de 21 h pour 5 raisons. Première raison, pour des raisons de santé, donc se rendre à l'hôpital ou à la pharmacie par exemple. Deuxième raison, si vous travaillez la nuit. Troisième raison, pour prendre un avion ou un train qui part ou qui arrive après 21 h à condition de montrer son billet de TGV ou d'avion en cas de contrôle. Quatrième raison, qui vous autoriserait à sortir après 21 h pour aller voir un proche en situation de dépendance ou qui aurait besoin d'aide. Et enfin, cinquième et dernière raison, pour sortir son animal de compagnie s'il en a le besoin, mais uniquement à proximité de votre domicile. Pour ces sorties la nuit qui font donc figure d'exception, comme pendant le confinement, il y aura une attestation à remplir et ce sera disponible d'ici samedi sur le site gouvernement.fr. La deuxième précision de Jean Castex, c'est les établissements qui auront le droit de rester ouverts après 21 h dans les zones où il y a le couvre-feu. Et bien les restaurateurs qui pratiquent la livraison à domicile par exemple pourront continuer à livrer des repas et évidemment tout ce qui est établissements médicaux, structures d'accueil pour les sans-abri, etc. eh bien ça reste ouvert. La troisième précision de Jean Castex, elle concerne cette fois-ci toute la France. Toutes les fêtes privées comme les mariages ou encore les soirées étudiantes sont désormais interdites dans le pays et pour les soirées que vous voudriez faire chez vous, eh bien ce qui est recommandé c'est de ne pas être plus de 6 personnes. Et à noter tout de même que ce couvre-feu est déjà très critiqué. Beaucoup de restaurateurs s'estiment en effet sacrifiés et pour eux, fermer à 21 h revient à se priver d'une grande partie de leur clientèle et donc de leurs revenus, ce qui pourrait les obliger à fermer ou faire faillite si les aides comme le chômage partiel par exemple ne suffisent pas pour ces restaurants. Certains soulignent également une certaine incohérence puisque la journée, les écoles, etc. restent ouvertes, or c'est aussi là-bas que la propagation du virus se fait énormément. À cela, on a déjà eu l'occasion d'en parler, le gouvernement répond qu'il y a aussi une question d'impact économique pour le pays et que fermer toutes les écoles par exemple entraînerait un retour à la maison de beaucoup de parents pour garder les enfants et donc ça entraînerait un ralentissement très important de l'économie. Enfin plus largement, certains jugent les mesures comme des atteintes très graves à la liberté de circuler, des critiques qui étaient déjà apparues lors du confinement au mois de mars. Bref, voilà donc le point sur la situation, maintenant libre à vous de vous faire un avis sur le sujet, et évidemment n'hésitez pas à vous renseigner davantage et à creuser le sujet si ça vous intéresse. En tout cas de mon côté, vous le savez, on va continuer à vous tenir au courant via ces résumés quotidiens en vidéo. On change de sujet et on va parler des perquisitions chez plusieurs ministres et anciens ministres qui ont eu lieu aujourd'hui dans le cadre d'une enquête. Ce matin, la police a perquisitionné, donc effectué des fouilles importantes au bureau et domicile du ministre de la Santé Olivier Véran, du directeur général de la Santé Jérôme Salomon, mais aussi de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, de l'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn ou encore de l'ancienne porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye. Alors pourquoi ces perquisitions ont eu lieu? En fait, elles ont été organisées dans le cadre d'une enquête ouverte en juillet sur la gestion de la crise du Covid-19 par les responsables politiques à l'époque du confinement. Ces derniers mois, il y a eu environ une centaine de dépôts de plaintes et l'enquête ouverte en juillet qui a mené à des perquisitions porte sur des plaintes pour abstention de combattre un sinistre, des plaintes qui avaient été déposées par des médecins, des assos ou même des Français comme vous et moi. Alors abstention de combattre un sinistre, ça veut dire qu'ils accusent les responsables politiques de n'avoir pas réagi comme il le fallait face à la pandémie de Covid-19, d'avoir autrement dit échoué et mis en danger la population. L'enquête est donc en cours et s'ils sont reconnus coupables de cette faute, ils risquent chacun au maximum 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Alors du côté de la République en marche, donc le parti du gouvernement, on considère plutôt que cette enquête est normale, mais tout le monde n'est pas d'accord avec ça. En fait, il faut savoir que cette enquête est critiquée car elle pourrait dissuader les futurs dirigeants politiques à prendre des décisions courageuses et nécessaires en temps de crise, et ce par peur de dépôt de plainte et d'enquête comme c'est le cas actuellement. Au passage, c'est pour cette raison que le président ne peut pas avoir de procès contre lui pendant qu'il est président. On dit d'ailleurs que, mis à part en cas de haute trahison, il n'est pas responsable pénalement, mais ce n'est pas le cas donc du gouvernement par exemple. D'après certains, cette enquête pourrait aussi inciter à l'avenir des opposants politiques à porter plainte contre les membres du gouvernement pour les fragiliser en temps de crise. Gilbert Collard, un député européen proche du Rassemblement national, a même considéré que cette perquisition était, je cite, une vraie déclaration de guerre de la justice au pouvoir politique. Bref, vous l'aurez compris, tout le monde n'est pas d'accord avec ces enquêtes et ces perquisitions, y compris chez les plus gros opposants au gouvernement. On
on aura l'occasion d'en reparler. Au passage, au moment où je m'apprêtais à publier cette vidéo, on a appris le décès de Rania à l'âge de 16 ans. Vous la connaissez très probablement puisqu'elle était très présente sur les réseaux sociaux à partager sa bonne humeur. Malheureusement, ses proches ont donc annoncé son décès alors qu'elle était atteinte de la progéria. Alors si vous souhaitez qu'on parle de la maladie qu'elle avait, etc., dites-le moi, on pourra éventuellement le faire dans notre vidéo demain. Et aujourd'hui donc, je voulais surtout lui rendre hommage avec ce message. Aujourd'hui donc, l'actualité en France était très chargée, mais on va quand même faire une petite page à l'étranger. Et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sondage historique sur l'indépendance de l'Écosse. En effet, selon un nouveau sondage réalisé entre le 2 et le 9 octobre, 58% des Écossais souhaitent l'indépendance de leur pays vis-à-vis du Royaume-Uni, et c'est un chiffre qui est tout simplement un record. Il faut savoir que c'est un sujet qui revient beaucoup sur la table, et d'ailleurs en 2014, il y a eu un référendum sur l'indépendance, et les Écossais à ce moment-là avaient voté à 55% pour le maintien de l'Écosse au sein du Royaume-Uni. Aujourd'hui donc, vous l'aurez compris, la tendance semble s'être inversée et les Écossais semblent davantage favorables à l'indépendance. Mais alors, comment expliquer ce changement? Eh bien, le Brexit pourrait avoir un poids dans la balance. Il faut savoir qu'en 2016, au moment donc du référendum sur le Brexit auquel participaient aussi les Écossais, eh bien les Écossais avaient voté massivement contre la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Autrement dit, maintenant que le Brexit est acté, l'Écosse pourrait vouloir son indépendance pour rejoindre l'Union Européenne, mais cette fois-ci sans le Royaume-Uni. En tout cas, il n'y a pas d'autre référendum en Écosse de prévu pour l'instant, et pour qu'il y en ait un, il faudrait a priori l'accord du Royaume-Uni. Or, le Premier ministre Boris Johnson n'a pas trop l'air d'y être favorable pour le moment, mais bon, on verra ce qu'il en est dans les prochains mois. Avant le débat, vous le savez, on passe comme chaque jour à la note positive, et aujourd'hui je voulais vous parler d'une belle histoire de solidarité suite au passage de la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes. En fait, Jojo, un SDF de 52 ans, a décidé d'offrir toutes ses économies, c'est-à-dire donc 150 € aux personnes qui ont perdu leur maison ou alors qui ont eu des dégâts suite au passage de la tempête Alex. En fait, il avait réussi à réunir cet argent en vendant le journal d'une asso de réinsertion, et son don a servi à acheter des produits d'hygiène et d'entretien à ceux qui en avaient besoin. En l'occurrence, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque le maire de Nice, Christian Estrosi, et son adjoint Pierre-Paul Leonelli ont décidé à leur tour de faire un geste en lui offrant un travail dans le service en charge de la propreté de la ville. Alors, on est d'accord, ça fait un peu coup de communication de la part de la mairie de la ville, mais tout de même ça reste un geste qui est très important pour ce sans-abri. Si jamais vous voulez plus d'informations, je vous mets des liens directement en description. Le débat hier, c'était le suivant: approuvez-vous les mesures annoncées par Emmanuel Macron? Vous le voyez avec les résultats, il y a plutôt beaucoup de non, et vous êtes notamment assez nombreux à dénoncer ce qui est selon vous une hypocrisie, puisqu'on maintient les écoles par exemple ouvertes. Quant au débat du jour, c'est le suivant: approuvez-vous les dépôts de plainte contre les ministres au pouvoir lors du confinement? Alors c'est un autre débat concernant le coronavirus, mais tout de même ça me paraît assez intéressant. Du coup, pour voter, c'est très simple, vous cliquez sur la chaîne Hugo Décrypte, vous allez dans l'onglet communauté, et à ce moment-là vous aurez le sondage du jour ainsi que les sondages des jours précédents si ça vous intéresse. Voilà donc pour ce résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Évidemment, vous le savez, pensez à vous abonner si c'est pas encore le cas, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça vous permet de ne pas rater les vidéos suivantes. En description, vous avez des liens pour en savoir plus. Rendez-vous aussi sur Instagram pour lire nos petits résumés de l'actualité rapides et faciles à comprendre. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout portez-vous bien et on se dit à demain pour un nouveau résumé de l'actualité.